Le samedi 16 août prochain, le président Laurent Gbagbo s'adressera à la nation ivoirienne à travers le meeting dénommé Kokoko c'est Gbagbo. À la place Figayo de Yopougon, les filles, fils et résidents de la Côte d'Ivoire sont tous attendus pour ce dernier meeting du district autonome d'Abidjan. Après Adjamé, Marcory, Cocody, Port-Boué et la mémorable fête de la Renaissance les 11 et 12 avril dernier à Dabou, le président Laurent Gbagbo sera de nouveau à la place Figayo de Yopougon. Pour une mobilisation extraordinaire, plusieurs missions d'information, de sensibilisation et de mobilisation ont été lancées les 12, 13 et 14 août dans la fédération de Yopougon. Deuxième vice-présidente exécutive chargée du district d'Abidjan, Agnès Monet, était le mardi 12 et le mercredi 13 août dans les sections de Yopougon Maroc, qui a pour secrétaire général de section Kwasi Kwaku Olivier, et à son vent, dirigé par CIB. La section base CIE était l'affaire du vice-président exécutif Hilaire Bowie, quand les sections de Niangon Sud à droite et Saint-Pierre ont reçu respectivement les secrétaires généraux adjoints Dominique Bessé et Gisèle Apo. Tous étaient là pour porter un même message de la mobilisation. Je suis donc venu ici en mission, comme d'autres ailleurs, pour le message de remobilisation. Parce que l'enjeu de la rencontre du 16 avec le président Laurent Gbagbo est un enjeu majeur, de taille. Il s'agit de porter la voix de l'ensemble des Ivoiriens mobilisés contre le 4e mandat anticonstitutionnel Alassane Ouattara. J'ai trouvé des membres d'une section acquis déjà à la cause de ce combat-là, qui est la contradiction principale que nous devons résoudre et de laquelle découle l'ensemble des autres contradictions, à savoir la question de la CEI, à savoir l'audit de cette liste, etc., etc. Cette contradiction-là, elle est principale parce que, encore une fois qu'elle aura été réglée, le reste coulera de source. Et je suis heureux de pouvoir dire que j'ai trouvé des militants mobilisés pour écouter le président Laurent Gbagbo le 16 août prochain, pour que Yopougon de Gbagbo ne soit pas qu'un slogan, mais que ça traduise, comme par tradition, la réalité que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, n'en déplaise à ceux qui veulent traverser l'histoire. Yopougon de Gbagbo, comme on l'appelle, l'accueillera une fois de plus. Avec pour thème Laurent Gbagbo parle à la Côte d'Ivoire. Le meeting du 16 août prochain se veut une nouvelle démonstration de force de l'opposition ivoirienne et en particulier du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. L'enjeu du 16 août, ici là, nous sommes des militants et des militantes. Mais le travail que vous allez faire, c'est d'aller vers tout le monde, les communautés, les associations de jeunes, les associations de femmes. Gbagbo parle à la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas seulement à ses militants, il parle à la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je vous encourage à ratisser large pour que le maximum de personnes habitant la section de Yopougon, Maroc, fassent le déplacement pour écouter le message de Laurent Gbagbo. C'est encore un défi qui est lancé à Yopougon. Gbagbo a un attachement symbolique très fort avec Yopougon. Et il a dit, mais allons à Figayo, que dans tous les pays, il y a des endroits symboliques, il y a des espaces symboliques. Et pour lui, Gbagbo, depuis, en tant que chef du FPI, aujourd'hui, chef du PPACI, Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo. Et qu'il est important qu'il soit là. Donc vous voyez le choix. Gbagbo porte, il y a 14 fédérations dans le district autonome d'Abidjan.
mais il porte Yopougon dans son cœur. Parce que vous aussi, vous le portez dans votre cœur. Donc, le premier enjeu, c'est comment faire pour que notre objectif, qui est celui de la grande mobilisation, pour que ce meeting-là soit un giga meeting. Ça fait partie du train que nous avons pris et qui va s'arrêter au 25 octobre. Donc l'enjeu de la mobilisation attendue le 16 répond aussi à l'enjeu des élections de 2025 avec la victoire du président Laurent Gbagbo. Enlevée dans la nuit du 2 au 3 août dernier, la camarade Pascal Zaoli, députée suppléante de l'honorable Michel Gbagbo, croupit en ce moment au pôle pénitentiaire d'Abidjan ex-Maca. Sur les conditions d'enlèvement, Agnès Monet s'est dite indignée face au mutisme des organisations dites de défense des droits de l'homme et principalement des droits de la femme. Parlant d'elle, ne nous limitons pas à ces fonctions de suppléance de l'honorable Michel Gbagbo. Mais nous pensons qu'elle a été brutalement arrêtée, mais il y a une violence morale. Parce que ce sont des encagoulés à 5 h du matin. Aujourd'hui, aucune structure des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, au niveau international, tout le monde a la bouche fermée. Parce que son rôle, et vous le connaissez tous, c'est parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière, n'est-ce pas, du parrainage. On lui a pris 2 tablettes biométriques, son ordinateur, les fichiers qu'elle avait. Ensuite, elle a invité les militants et militantes à ne jamais se détourner du combat du président Laurent Gbagbo. Il a dépassé les limites de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne compte plus les livres, le nombre de livres écrits sur le président Gbagbo, ça continue, ça sort tous les jours. Mais eux là, ils sont bloqués. Et il est revenu, ils sont surpris, et ils ne veulent pas se rendre à l'évidence. Et c'est ça, toute cette injustice dont Gbagbo est victime. Nous là, on dit c'est notre candidat. Parce qu'il faut qu'on mette fin à cette injustice. Il faut que le 16, par notre mobilisation, il faut qu'ils disent que déjà ils ont commencé. Il faut qu'ils disent ce type-là, on n'a qu'à faire attention. Voilà le programme de gouvernement du PPACI. Et c'est ça qui sera porté par le président Laurent Gbagbo. C'est un programme qui aborde toutes les questions qui touchent à la vie des Ivoiriens, au présent des Ivoiriens, au futur des Ivoiriens, même au passé des Ivoiriens. Et c'est lui qui peut le porter, parce que c'est lui qui fait corps avec la Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait corps avec les Ivoiriens. C'est lui qui connaît les Ivoiriens. Et c'est lui que les Ivoiriens connaissent. C'est en lui que les Ivoiriens se reconnaissent. Gbagbo Laurent, c'est avec lui que la Côte d'Ivoire va renaître. La renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est aussi la réconciliation des Ivoiriens. Et que notre candidat, il est le meilleur. C'est parce qu'il est le meilleur qu'il souffre comme il est en train de souffrir. Les missions Kokoko de mobilisation se poursuivent ce jeudi dans toutes les sections de Yopougon ainsi que les fédérations de Songon, Abobo, Anyama et Brofodumé en vue d'une mobilisation parfaite.